Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, les premiers pas de François Bayrou à Matignon. Bien, monsieur le Premier ministre, cher Gabriel, bienvenue à Matignon. Et au moment où je quitte mes fonctions à Matignon, je tiens à vous féliciter chaleureusement, cher Michel Barnier. Monsieur le Premier ministre, cher François, bienvenue, et mes premiers mots seront évidemment pour vous dire mes vœux personnels. Ce n'est pas facile ces dernières semaines et même ces derniers mois de suivre les changements politiques en France. Qui a la majorité et y en a-t-il vraiment une? Qui doit alors gouverner? Avec qui peut-on négocier? Bref, un mot résume la situation, instabilité. On vous en a déjà parlé dans la loupe, ces incertitudes ont des conséquences pour les Français et notamment sur leur budget, mais c'est aussi tout l'avenir institutionnel du pays qui vacille. Pour nous éclairer sur la situation, j'ai fait appel à Éric Mandonnet, le chef du service politique de l'Express. Il maîtrise la Constitution de la Ve République sur le bout des doigts. Bonjour Éric. Bonjour Charlotte. Éric, 4 premiers ministres en un an, c'est inédit dans l'histoire de la Ve. Absolument, on n'avait jamais vu ça. Plus le temps avance, moins les premiers ministres durent. Au tout début de la Ve, dans les années 1950-1960, les premiers ministres duraient assez longtemps, plusieurs années. Souvenez-vous, le dernier premier ministre de François Hollande avait peu duré, c'était Bernard Cazeneuve. Et là, 4 premiers ministres en un an, c'est évidemment du jamais vu. Et est-ce que la Constitution prévoit une telle situation? Non, la Constitution ne dit rien. La Constitution dit seulement que c'est le président qui nomme le Premier ministre. Il nomme le Premier ministre quand il veut. Il choisit qui il veut. Dès lors, ensuite, évidemment, que le Premier ministre n'est pas renversé par le gouvernement. Sur la temporalité, la Constitution ne dit rien, mais il faut dire que personne n'imaginait à l'époque qu'un Premier ministre pouvait être à ce point éphémère. Autre situation inédite, on comprend dans un premier temps qu'Emmanuel Macron ne nommera pas François Bayrou à Matignon, puis il change d'avis. Oui, c'est vrai qu'on a assisté en fin de semaine dernière à une journée incroyable. Quasiment, j'insiste sur le quasiment sans précédent, parce qu'il est déjà arrivé à la fin de la présidence Chirac que Dominique de Villepin, qui avait été secrétaire général de l'Élysée puis ministre, torde le bras de Jacques Chirac. Jacques Chirac voulait au début d'un week-end nommer Michel Alliot-Marie à Matignon, c'est en 2005, après le non au référendum européen. Et finalement, Dominique de Villepin va réussir à s'imposer. Et bien là, comme avec Jacques Chirac en fin de présidence, donc affaiblissement du président, là aussi, Emmanuel Macron se fait tordre le bras et François Bayrou réussit à s'imposer à Matignon alors qu'il est très clair que telle n'était pas l'intention du chef de l'État. Affaiblissement du président de la République, affaiblissement des institutions, on l'a vu précédemment, ça veut dire risque d'une vraie crise politique majeure dans les prochains mois. Est-ce qu'en 2025, il faut s'attendre à un tel enchaînement de premiers ministres et de gouvernements avec de longues négociations jusqu'au mois de juin, moment où Emmanuel Macron pourra à nouveau dissoudre ? Alors effectivement, le calendrier de 2025 est assez particulier. Pendant plusieurs mois au début de l'année, en tout cas pendant tout le premier semestre 2025, la Constitution, là, dit clairement que le président de la République ne peut pas dissoudre de nouveau l'Assemblée nationale. Le président retrouvera à partir de l'été le droit de dissoudre l'Assemblée le cas échéant. Ce qui veut dire que, évidemment, on peut avoir en théorie un enchaînement de premiers ministres et de gouvernements. On peut penser que si François Bayrou devait être de nouveau, comme Michel Barnier, renversé, c'est vers le président de la République que tous les regards se tourneraient et donc qu'il n'y aurait pas un nouveau
Premier ministre. La crise, là, deviendrait une crise présidentielle. La Ve République devait aussi éviter l'instabilité des nombreux blocs au Parlement. C'est ce qu'on reprochait à la Quatrième République. Et pourtant, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Absolument. Et lorsqu'on dit retour à la Quatrième République, on veut souligner le morcellement de l'Assemblée nationale. Alors, l'un des grands chantiers que veut ouvrir François Bayrou, c'est celui de la proportionnelle, l'élection proportionnelle. La Ve République, même si ce n'est pas dit clairement dans les textes, elle reposait sur un principe, le principe du fait majoritaire à l'Assemblée nationale, le fait majoritaire que la majorité soit absolue et même qu'elle soit relative, comme on l'avait vu en 1988, comme on l'avait après la réélection de François Mitterrand, comme on l'avait vu en 2022 après la réélection d'Emmanuel Macron. Le fait majoritaire permettait à l'exécutif de continuer d'avoir un gouvernement à peu près stable. Le fait majoritaire, il a aujourd'hui disparu à l'Assemblée, c'est le fait minoritaire. On a 3 minorités qui se jaugent, qui se jugent, qui se combattent et qui réussissent parfois, avec l'alliance des contraires, à renverser un gouvernement. Est-ce que l'introduction d'un nouveau mode de scrutin permettrait à l'Assemblée nationale de retomber sur ses pattes? Ça sera l'une des questions du début de l'année 2025. Éric, qu'est-ce que tout cela dit de l'avenir de cette Ve République? Jusqu'à présent, les institutions de la Ve République ont toujours protégé le chef de l'État, le président de la République, la clé de voûte des institutions. On l'a vu par exemple quand Jacques Chirac était rattrapé par les affaires, qu'un juge sonnait à la porte de l'Élysée. Les institutions étaient plus fortes que le reste, que le pouvoir judiciaire, que tout le reste, et donc les institutions protégeaient le président. Aujourd'hui, les institutions protègent de moins en moins le président, qui les a lui-même affaiblis avec sa dissolution. Le président de la République n'est plus protégé par les institutions. Si le président de la République devait démissionner, aujourd'hui, c'est une situation théorique, ce serait un coup fatal qui créerait un précédent dans nos institutions, c'est-à-dire que le mandat majeur, le mandat présidentiel, pourrait être révocable. Et cela signerait évidemment la fin de la Ve République, la fin des institutions telles qu'on les a connues depuis 1958. Aujourd'hui, on est face à un risque de crise institutionnelle tel que la France n'en a pas connu depuis 1958. Merci beaucoup Éric pour tes explications. Merci Charlotte, à suivre dès les premiers jours de 2025. Toute cette actualité est donc à suivre sur le site l'express.fr. N'hésitez pas, chers auditeurs, à vous abonner pour 1 € le premier mois. Et durant les prochains jours, La Loupe continue de vous accompagner. Dès lundi, on vous propose de découvrir ou redécouvrir de précédents épisodes. C'est le moment de rattraper ce que vous auriez pu manquer. Et si notre podcast vous plaît, parlez-en autour de vous. Pour nous écrire, ça se passe dans les commentaires sur les plateformes d'écoute ou par mail à l'adresse laloupe@l'express.fr. Toute l'équipe vous souhaite de très belles fêtes.